Hello et bienvenue du coup sur ton tableau de bord. Maintenant que tu l'as dupliqué, je t'emmène avec moi pour le découvrir et ensuite on verra pour le personnaliser. Donc ici tu arrives sur ton tableau de bord et comment il est construit. Déjà, tu vas en premier lieu un titre que tu peux modifier bien sûr, une citation qui est sympa aussi pour se garder motivé, pour se rappeler aussi quels sont nos objectifs et vers où on va. Donc j'ai mis la mienne qui me permet de me rappeler pourquoi j'ai entrepris et pourquoi j'ai monté mon auto-entreprise. Mais elle peut être modifiée assez facilement, c'est que du texte. Ensuite, on a notre horloge et notre journée. Donc c'est en anglais, c'est un petit widget avec le calendrier. Pour se rappeler aussi quel jour on est et à quel point les journées passent vite et pour lesquelles il faut être super productif. Ensuite, on a un petit espace pour nos idées en vrac. Des fois, on a des idées en plein milieu de la journée, comme ça nous vient. On n'a pas de quoi forcément ouvrir un projet, écrire bien comme il faut toutes les tâches, etc. On veut juste balancer une idée en vrac pour s'en rappeler, pour s'y poser plus tard, pour pouvoir décider de ce qu'on va en faire et comment on va la mettre en place. Donc un petit espace où vous pouvez mettre des petites choses en vrac. Ici, encore une petite affiche de motivation que je me mets et que vous pouvez modifier ici grâce au lien. Vous cliquez et vous pourrez avoir accès au modèle Canva pour pouvoir le modifier et écrire ce que vous voulez. Ensuite, là, j'ai mis un petit lien vers Spotify avec mes petits craquages. C'est ma playlist un peu craquage qui me permet de me mettre dans ma bulle créative et surtout aussi de m'éclater pendant ce que je fais. Donc là, vous pouvez aussi le modifier à souhait avec le lien vers votre propre playlist ou juste bénéficier de ma playlist. Ensuite, on arrive sur l'identité de marque. Donc là encore, vous pourrez aussi le personnaliser. On verra tout à l'heure comment le faire. L'idée, c'est que votre template soit 100% personnalisé aux couleurs de votre marque. Et on arrive sur votre identité de marque. Ici, c'est pratique puisque vous allez pouvoir vous mettre les couleurs que vous utilisez pour faire vos visuels, pour vraiment brander vos contenus et surtout le code ici qui est super utile parce que moi je dois en avoir besoin des fois 10 000 fois par jour dès que je veux personnaliser un contenu, donc c'est-à-dire mon site internet ou une page de vente ou mes contenus Instagram, etc. que je fais sur Canva. Donc ici vous avez les vignettes de couleurs pour voir à quoi ça ressemble et ensuite les codes couleurs. Donc, vous pourrez aussi les personnaliser les logos pour avoir à portée de main en fait les logos et les déclinaisons de mes logos. Des fois, ça peut être des déclinaisons de forme. Vous pouvez avoir plusieurs logos, un logo écrit, puis avoir un logo un peu rond, etc. Ou des logos de couleurs. Donc moi aujourd'hui, c'est uniquement des logos des déclinaisons de couleurs en fait pour mon logo. Donc je vous laisse remplacer les images comme vous voulez pour pouvoir avoir votre logo. Et j'ai mis aussi ma petite tête parce que c'est aussi mon profil qui incarne mon auto-entreprise. Ensuite, vous pouvez retrouver vos typos avec le nom des typos. Donc là, il y a typo numéro 1, typo numéro 2, typo numéro 3. Et je vous inviterai à mettre le nom de vos typos. Comme ça, vous pouvez vous rappeler vraiment les 3 typos ou 2 typos qui sont emblématiques de votre marque pour pouvoir construire votre identité de marque. Ensuite, on passe aux objectifs. Et là, il est nécessaire pour vous, voilà, pour savoir où vous allez dans l'année, d'écrire votre objectif pour l'année 2023. Et pour atteindre cet objectif, comment on vient découper justement cet objectif en plusieurs projets. Donc ici, je t'ai mis un exemple. Donc je t'invite vraiment à écrire l'objectif clé pour toi en 2023 et quels vont être du coup les projets qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Donc ici, on a le suivi de ces projets. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du coup le projet avec son nom et son petit visuel que tu pourras personnaliser. Du coup, le nom de ton projet, son statut, donc s'il est en cours, à commencer ou terminé, ta barre d'avancement et on reverra comment c'est calculé cette barre d'avancement et du coup ta petite phrase d'encouragement qui est du coup automatiquement affichée par rapport à ton niveau d'avancement. Donc là tu vois j'ai un taux d'achèvement de 100%, j'ai fini toutes les tâches liées à ce projet. Du coup royal au bar, t'as fini. Ensuite pour mon projet numéro 1, on retrouve exactement la même chose, donc il est en cours. Donc là je peux même le mettre en terminé.
Il est en cours, je suis à 33% d'achèvement et mon petit mot d'encouragement, c'est OIST Associés, continue. Effectivement, je suis encore pas hyper près de la fin et je ne l'ai pas terminé, donc je m'encourage comme je peux. Et mon super projet numéro 2 qui est en cours, là du coup, il n'est pas du tout commencé, il est à zéro. Donc ma petite phrase de motivation, c'est allez hop, au boulot, il faut que ça avance. Et là aussi, on peut le mettre à commencer. Et voilà. Donc là, si tu veux, passe à la seconde vidéo pour pouvoir personnaliser ton template et mettre ton tableau de bord aux couleurs de ta marque.